Hop là, parcelle déjà terminée. On a refait une petite coupe de luzerne. Et sur le dessus, c'est craquant. Franchement, je suis étonné pour le travail que ça fait. Et pour le 500e réglage, voyons voir. Et bien le bonjour, aujourd'hui dimanche 24 août, aujourd'hui au programme, on commence à semer le colza. On va pas finir ensemble parce que je commence beaucoup trop tard, il est 15h33 et puis j'ai pas le semoir à colza, donc vous savez qu'on va pas commencer tout de suite. On se retrouve directement après la dernière vidéo où j'avais le compile, j'avais fait une parcelle et on n'avait pas fait toutes les parcelles, il restait encore une parcelle de 1 hectare à faire qui est juste ici. Un petit hectare, ça va vite être fait. Au programme, je vais faire cette parcelle, décrocher le compile, accrocher le semoir et commencer, se mettre en route. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Hop là, parcelle déjà terminée. Cette fois, on va décrocher le compile pour accrocher le semoir. Bon, je viens de remplir le semoir avec les semences, on a fait les quelques paramétrages. Maintenant, on va chercher à paramétrer l'ordinateur. Ici, je suis paramétré à 30 kg hectare. Pour le colza, on sème à 5 kg hectare. J'ai mis que dans le champ, j'aimerais que ça sème 5 kg par hectare. Et là, je vais donner une donnée. J'aimerais que le semoir me sorte 200 g de semences. Je mets 200 g de semences. Il y a mon papa qui attend pour réceptionner ici. Et puis s'il réceptionne 200 g, c'est bon. S'il réceptionne plus ou moins, l'ordinateur va faire la correction. Je vais mettre un petit peu de régime. Et là, je vais mettre que ça coule. Donc là, le semoir est en train de sortir normalement 200 g. On voit que ça va vraiment lentement parce qu'on a fermé la trappe au tout début pour qu'il y ait moins de colza qui passe. Vu que le colza, c'est des toutes petites graines, on peut pas avoir une grande ouverture. Sinon, le semoir, il n'arrive pas à gérer. Voilà, j'arrive gentiment bon. On va aller voir du côté de mon papa ce que ça donne. Normalement, tu devrais obtenir 203 g. Et là, il y a 720 g. Donc là, vu que mon papa a obtenu 720 g, je vais mettre OK. OK. Puis là, on va refaire le test une deuxième fois pour qu'il se calibre encore plus juste. Est-ce que t'es bon? OK, il est bon. Et 200 g, on est parti. Et le processus se répète ainsi de suite. Donc là, normalement, je devrais avoir obtenu 203 g. Tout est paramétré, on y va, direction le champ. Je suis arrivé à bon port, je vais descendre les petites ailettes sur le côté du semoir. Ça permet à ce que la terre ne se fasse pas projeter en dehors des 3 mètres. Et voilà, ça va vraiment protéger pour pas que la terre aille plus loin. Et pareil de l'autre côté. Voilà les amis, aujourd'hui lundi 25 août et les semis de colza sont enfin terminés. J'avais commencé hier soir un petit peu les semis, mais il y avait un petit souci avec la prise de force, avec un roulement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le mécanicien ce matin. Il est venu, il a réparé. Les semis sont déjà terminés. Vu que j'étais pas à la maison, j'ai pas pu vous filmer ça. Mais je vous ai fait quand même des beaux plans au drone. C'est une bonne parcelle de fête.
tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est samedi 6 septembre et puis on a commencé les foins. On a refait une petite coupe de luzerne. On n'a pas fauché toutes nos parcelles afin d'assurer un petit peu de la marchandise. Les parcelles ont été fauchées hier et aujourd'hui de bon matin je passe la pirouette dans la parcelle. Attendez, je vais vous montrer. Alors, pour parler un petit peu de la luzerne, on voit que la plante est en fleur et qu'elle a même commencé souvent à faire des graines. Quand on cultive de la luzerne pour faire du fourrage avec, c'est important durant l'année de la laisser une fois fleurir au minimum. Ça va lui permettre de se renforcer un petit peu et si cette fois elle est en fleur, c'est pas par choix, c'est qu'on n'a pas vraiment eu une bonne fenêtre météo pour faucher de la luzerne. Et là, il annonce 3 jours de beau. Du coup, c'est un petit peu le challenge de cette vidéo. Est-ce qu'on va réussir à ramasser cette coupe ou non? En tout cas, moi je touche du bois pour que ce soit oui. Je vous le dis à chaque fois, mais en passant la pirouette dans le champ, ça va permettre de répartir le fourrage pour qu'il sèche sur toute la parcelle. Quand on fauche, on a des andins et là le but c'est vraiment de les ouvrir, étaler afin que ça sèche mieux et plus vite. C'est toujours bon de faire ça le matin parce qu'on a encore un petit peu de rosée et ça nous permet d'éviter d'effeuiller la luzerne. Cette fois, je me situe pas dans une parcelle de luzerne, je me situe dans une parcelle de foin écologique. Je vous expliquerai après ce que c'est. Vous voyez, la pirouette là est décalée, c'est fait exprès, comme ça va éjecter le fourrage sur la droite. Ça évite à ce que ça propage le fourrage en dehors du champ. Et j'incline juste la pirouette pour le tour du champ, après je la mets normalement, comme ceci. Et du coup, pour vous parler un petit peu de ces parcelles écologiques, c'est l'État qui nous oblige à consacrer 7% de nos surfaces pour ces prairies écologiques. Nous avons en aucun cas le droit d'ajouter de l'engrais sous forme solide ou liquide. Et ces parcelles, nous avons le droit de les faucher à partir du 15 juin. C'est pour ça que vous entendez parfois certains Suisses dire oui, on va faire les foins du 15 juin. En Suisse, ça fonctionne comme ça. Après, qu'on soit d'accord, niveau qualité de fourrage, c'est nul. Ça vaut rien du tout. Il n'y a vraiment aucune valeur nutritive là-dedans, c'est un peu comme si on donnait de la paille aux vaches. Faut aussi dire que ça prend énormément de temps pour ce que ça rapporte. Là-dessus, faut pas parler de rentabilité. Les amis, aujourd'hui samedi 6 septembre, et qu'est-ce qu'on fait? On vient passer le déchômeur à dents dans cette parcelle. Il y a 3 semaines, j'avais passé notre Eva, notre déchômeur à disque, et il y a beaucoup de mauvaises herbes qu'on repoussait. Regardez-moi ça, on pourrait presque y faire pâturer les vaches. Là, en passant le déchômeur à dents, ça me permet de mélanger le tout et de détruire les mauvaises herbes. En plus, on avait mis un peu de fumier dans cette parcelle, donc c'est parfait. On arrive à avoir un bon mélange. Et quand on va semer notre orge, la parcelle sera assez propre. Bon, je continue mon chantier et je vous fais quelques plans au drone. Donc voilà les amis, je fais un petit peu un tour de nos champs de luzerne. On va gentiment arriver sur la fin de journée. Mais en tout cas, bilan d'aujourd'hui, ça a déjà bien séché. Bon, c'est encore très vert en dessous c'est encore humide. Mais cependant, au-dessus, ça a bien séché. À mon avis, si on gère très bien cette coupe, il y a moyen de la récolter et en plus en sec. Tout le matin a été un petit peu brumeux aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça n'a pas si bien séché. Mais demain, il annonce que du beau jusqu'à 26 degrés. En vrai, ça devrait le faire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain pour le rush. Allez, c'est ciao. Salut, on est le lendemain, le dimanche 7 septembre. Qu'est-ce que ça donne le fourrage? Bon, déjà pour commencer, il y a mon papa avec le gyro double, il est en train de le passer dans la luzerne. Bien sûr, comme à chaque fois, on passe ses outils pendant qu'il y a de la rosée pour pas effeuiller la luzerne. Pour l'instant, le fourrage est pas mal humide vu qu'il y a eu beaucoup de rosée. Mais en faisant des petits andins, ça va nous permettre de faire sécher les andins, faire sécher la terre et ensuite une fois que ça aura pas mal séché, on va utiliser un outil pour décaler l'andin sur la surface qui est sèche. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que sous notre andin, ce sera encore trempe. D'ailleurs, ces dernières semaines, vous l'avez peut-être vu, j'ai pris pas mal de retard avec mes vidéos. Bon, j'essaie quand même de vous poster quelques vidéos sur TikTok. D'ailleurs, mon TikTok est dans la description. C'est hv.agri. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner. Je crois que c'est l'heure de vous mettre quelques plans au drone.
Ça doit faire une quinzaine d'années qu'on fait de la luzerne sur l'exploitation. Mon papa a commencé petit à petit. Là, on a beaucoup de luzerne par rapport à l'époque. Pour les personnes qui me regardent, vous savez peut-être pas ce que c'est de la luzerne. La luzerne, c'est une plante fourragère qui peut aussi être récoltée en graines. Les quelques particularités, c'est qu'elle est riche en protéines grâce à ses feuilles. Elle a des racines qui vont très profond, ça lui permet d'être très résistante en période de chaud ou en sécheresse par exemple. Après, je sais qu'on peut pas en faire dans toutes les régions. Nous, ça joue bien dans notre région. On arrive à avoir des belles luzernes. Même selon la composition du sol, s'il est plus sableux ou argileux, ça peut encore changer. Également, une particularité de la luzerne, c'est qu'elle permet de capter l'azote qui se trouve dans l'air pour le mettre dans ses racines. Ça veut dire qu'après une luzerne, si on fait un blé par exemple, il aura déjà une certaine quantité d'azote. On serait pas obligé de mettre la quantité d'engrais qu'on met pour un blé avec un précédent colza par exemple. Maintenant, moi au programme, je vais décrocher le 210 et je vais accrocher la presse Pottinger. C'est bon, j'ai accroché le tracteur avec la presse. J'ai essayé de la faire tourner pour voir si tout fonctionnait bien. Et en début d'après-midi, je vais l'ouvrir pour lui donner un coup de soufflette. Il est midi, donc je vous souhaite un bon appétit. Et d'ailleurs, on va faire un petit point sur la luzerne, voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va se voir un petit peu à la caméra. Depuis ce matin, elle a bien blanchi. Et sur le dessus, c'est craquant. Ça commence à être bon signe. Par contre, je pense qu'en dessous de l'andin, voilà, c'est encore vert. On va essayer cet après-midi d'utiliser le petit soleil qu'on a acheté, que vous avez vu, on l'avait déchargé ensemble dans une des dernières vidéos. Et on va essayer de l'utiliser pour défaire les andins. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on verra ça. Je crois qu'il veut lever le 6500 comme ça. C'est un fait du porte-à-faux. Ça les déplace pas vraiment. Mais là justement ça va pas tourner ici. Ok, deuxième tentative. En vrai, et là en surface, j'ai la luzerne qui est verte qui était en dessous. On sent qu'elle est plus humide, encore de la rosée même. Je crois que c'est tip top hein. Je vais vous montrer comment ça fait avec l'andin. T'es convaincu? Ouais, pour toi? Oui, ça va bien. Ouais. C'est la révolution. Ouais, alors sur la route ça va être plus compliqué. Franchement, je suis étonné pour le travail que ça fait. Vu le prix que ça coûte, c'est pas grand chose, c'est que du métal, quelques roulements. Mais on a vraiment bien cet effet de retournage. Voilà d'ailleurs pour les personnes qui se posaient la question de pourquoi on avait racheté un soleil, c'est pour ça. D'ailleurs, avant d'avoir le soleil, on avait un retourneur d'andins qui retournait vraiment bien les andins. Le souci, c'est que ça prend une ligne par une ligne. Donc quand tu as 20 hectares à faire, tu fais la journée que de ça. Tu tournes en rang, tu tournes en rang, tu tournes en rang. Là, on aura un peu plus de débit de chantier en faisant 2 lignes à la fois. Je pense que ça mérite quelques images au drone. Ok, c'est bon, nous revoilà. Je vais mettre en route la presse. Je l'ai soufflé tout à l'heure, je suis plein de poussière, c'est affreux. Mais on fait avec. Démarrage du bolide. Ça tourne rond. Mets un petit peu de gaz. Là, je suis en train de botteler les coins écologiques, donc il y a vraiment très peu de fourrage. Je sais même pas si dans cette petite parcelle, je vais faire une botte. Oui, quand même, oui. Mais on n'est pas sûr. Bon, je vous reprends pour la première botte. Finalement, non, je vous reprends avant. Mon pick-up est mal réglé, on l'avait monté pour la paille. Et puis là, ça ramasse vraiment pas bien. Là, je viens de passer, vous voyez, il reste encore du fourrage. Donc, le réglage se situe au niveau des roues. Si je baisse les roues, le pick-up sera plus haut. Et si je les monte, le pick-up ira plus bas. Donc, c'est contre le haut, le troisième. Ok, première botte. Tadam! Alors, voyons voir la botte. C'est du beau, c'est du beau. Nous, on n'utilise pas vraiment un pic pour sonder les bottes. On sait un petit peu quand c'est prêt et quand on peut botteler. Et puis, de toute façon, malgré tout, on est obligé de botteler. Si on bottelle pas, il va tomber une semaine de pluie. Le fourrage n'est pas humide, mais s'il a un petit peu d'humidité qui se conserve pas très bien, on va le donner un premier aux vaches. Après, c'est clair qu'on va pas récolter un verre non plus. Bon, voilà. En tout cas, ça bottelle bien. J'arrive dans une parcelle assez raide ici.
Il y a une grande montée à faire. Si je mets pas les 4 roues motrices, je pense que je bande même pas un tracteur. Je sais pas si ça va se voir à la cabine, mais ouais. Ici il faut... Ah bah d'ailleurs vous voyez plus rien avec le pare-soleil. Ici il faut vraiment faire gaffe dans des conditions humides, on ne s'y aventure pas. La presse, une fois ça nous était arrivé, on a failli se renverser avec le tracteur. Je vous assure, quand vous voyez dans votre rétro que la presse elle est en train de partir, vous êtes pas bien hein. Quand ça nous était arrivé, c'était une année où il y avait beaucoup eu d'eau. Il y avait même de l'eau qui stagnait en surface sur cette parcelle. Une parcelle qui est en pente avec de l'eau en surface. Autant vous dire que j'avais jamais vu ça hein. Ça va bien parce que quand on fait les coins écologiques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est obligé de laisser 10% du champ pas fauché. Ce qu'on a fait, c'est le coin qui est très dangereux. On l'a pas touché pour cette fois. Bon bah voilà, j'ai terminé les 2 premières parcelles. On est déjà en total de 3 bottes. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien. Maintenant, je vais aller faire les autres coins écologiques. Ce qu'on s'est dit avec mon papa, c'est qu'on fait d'abord les coins écologiques qui sont plus secs que la luzerne. Et on fera à la toute fin la luzerne. J'ai commencé la luzerne, voyons voir un petit peu ce que ça donne la botte. Est-ce qu'il faut que je change mes réglages ou pas? Au niveau du poids, c'est super lourd. Ça, c'est pas bon signe. Bah, si je regarde un petit peu dans les fourrages, c'est un peu embêtant. Somme toute, vous l'entendez, la luzerne est sèche, elle craque. Mais il y a un petit restant d'humidité, mais je me demande si les bottes vont bien se conserver comme ça ou non. Je vais commencer par changer mes réglages. Je vais faire en sorte que la presse serre moins les bottes. J'ai tous mes réglages qui sont là. Et puis, au niveau du pourcentage, je vais mettre en tout cas quelques pourcents en moins. Je pense en tout cas dans cette parcelle que ce sera un petit peu limite parce que ce que je vous ai pas dit c'est que ce matin il y a eu un peu de brouillard et puis sur cette parcelle où je suis tout le matin il y a eu du brouillard. Donc ça joue très clairement un rôle. Voyons voir ce que ça donne après avoir fait quelques réglages. C'est notre botte. Et puis elle est quand même moins lourde maintenant. Ici c'est vraiment une petite parcelle, je risque de faire que quelques bottes. Les coins écologiques étaient encore bien plus secs parce qu'il n'y avait quasiment pas de fourrage. Puis également parce que le fourrage était sec sur pied. Et pour le 500e réglage, voyons voir. Bah ça me plaît un peu plus. Ça me plaît un peu plus mais je vais encore desserrer la botte. J'ai fini tous les petits coins, il est 20h, on commence à botteler la dernière parcelle. Il n'y a pas encore de rosée, je le sens à mes pieds. Je vais voir si la luzerne est sèche. C'est la plus sèche de toutes les luzernes, ça c'est sûr. Mais il manque un petit plus pour que ça se conserve bien. D'ailleurs, il y a mon papa juste là-bas, il est en train de terminer d'endainer. Et moi, je vais commencer à botteler. Voilà, je vous fais un petit bilan après coup de cette coupe de luzerne. Combien de bottes on a fait? Est-ce que les bottes se conservent? Oui, non. Ça fait une semaine qu'on a fini de botteler, donc je peux répondre à ces questions. Au niveau des bottes de luzerne, faut savoir que je les ai vraiment pas trop serrées pour qu'il y ait un petit peu d'air qui passe dedans. Pas que ça chauffe trop, justement. On arrive à un total de 36 bottes de luzerne et 9 bottes de foin écologique. Au niveau de la conservation, le foin était un petit peu limite, ça je vous l'avais dit en vidéo. Ça a l'air d'être bon signe et de ne pas trop chauffer, j'espère que ça continuera comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, vous abonner et on se dit à bientôt. C'est ciao!